Jean-Louis Butré, je suis président de la Fédération Environnement Durable, qui est une fédération nationale qui regroupe 1500 associations de gens qui luttent contre l'éolien dans toute la France pratiquement. Le système électrique actuel est en perdition. Aujourd'hui, on implante des machines partout, on est obligé de tirer des lignes électriques, des transformateurs, des nouvelles lignes à haute tension. Comme c'est une électricité intermittente, il faut à un moment donné compenser par d'autres, ce qui crée du CO2. C'est-à-dire qu'on est en train de flanquer un bazar, je m'excuse, absolument total dans notre réseau électrique. Et en écrivant un livre qui s'appelle « La France dans le noir », j'ai été amené à travailler sur la question des énergies renouvelables intermittentes. Et j'en ai conclu que c'était un drame absolu, une catastrophe économique, sociale, politique et humaine. C'est gigantesque. Comment va-t-on s'en débarrasser ? C'est ça la question, c'est la pièce de Ionesco. Comment s'en débarrasser quand il y aura 30, 40, 50 000 éoliennes en mer et dans nos campagnes ? Et on commence par créer un site avec un capital social complètement ridicule. On l'apporte à une holding en valeur, en discounted cash flow, c'est-à-dire avec une très très forte augmentation de valeur. Les titres créés sont gardés pendant 5 ans, donc on apporte ça en franchise d'impôt. Et ensuite, on a fait arriver un fonds d'investissement, on refait un deuxième effet de levier, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des effets de levier sur le capital investi avec des multiples qui varient entre 50 et 80 sur moins de 10 ans. Et c'est comme ça que Maya et Eolis a été vendu à Engie, que Valeco a été vendu à une société du Bade-Wurtemberg, etc., etc. Chaque année, l'Union européenne importe les 2/3 de sa consommation de gaz. Elle se fournit principalement auprès de gros exportateurs, la Russie, la Norvège, l'Afrique du Nord ou le Qatar. À qui profite le crime ? Les gaziers. C'est le monde, et je pense à l'Australie. L'Australie a été jusqu'à 50% d'énergie renouvelable. Ils ont eu 5 blackouts pendant l'hiver 2016-2017. En 2 mois, 5 blackouts, dont un de plus de 48 heures. Wind power is the subject of a protest in the courts. The energy regulator arguing wind farms contributed to the South Australian statewide blackout. Les producteurs d'électricité traditionnels, classiques, sont tous en faillite. E.ON a perdu pendant des années entre 7 et 8 milliards par an, RWE 6, Engie 3, et aujourd'hui, EDF est en quasi-faillite. Et le gaz, il va venir d'où ? Il va venir de Russie. Et qui tient le robinet du gaz russe ? L'Allemagne. Et l'Allemagne, ils ont construit le Nord Stream 1. Maintenant, ils sont en train de construire le Nord Stream 2, avec financement de Total en particulier. Et l'Allemagne va être le hub de distribution du gaz en Europe. Ça veut dire que c'est l'Allemagne qui, là aussi, tiendra la stratégie énergétique de la France. Non, les éoliennes ne sont pas de jolies fleurs dans le paysage. Non, les éoliennes ne sont pas écologiques. Et non, les éoliennes ne vont pas sauver la planète. Et oui, les éoliennes nous coûtent beaucoup d'argent pour rien.